bienvenue sur Andy Dis-moi tout. Ça fait énormément plaisir de vous retrouver ce dimanche soir. Un petit rappel, le dimanche, nous partageons vos réactions, vos témoignages et nous répondons du mieux que nous pouvons à chacune de vos questions. Il y a une question qui m'a été posée en mars et j'ai beaucoup hésité à y répondre parce que je pense qu'il n'y a pas de sujet qui crée autant de controverses, qui crée autant d'émotions autour de lui, un sujet, que celui de l'avortement. Et pour ce, j'ai décidé que je ne ferai pas ça seule. J'ai supplié une jeune femme, elle est aussi parfaite que son prénom. J'ai supplié de partager ce sujet avec moi. Comme ça, s'il y a on va blâmer quelqu'un, on va blâmer nous deux. Je n'ai pas le blâme tout seul. Je vous présente Parfaite, qui va se présenter toute seule. Tu vas le faire toute seule. Bonjour à tous, moi c'est Parfaite Map. Voilà, je pense que c'est ce que j'ai à dire. Tu fais quoi dans la vie? Voilà, je suis aussi étudiante. J'ai aussi une petite émission. Bienvenue chez Parfaite. Pourquoi tu dis petite? Elle a une émission tout court, t'as pas à dire petite émission. Une émission, bienvenue chez Parfaite. Donc voilà, merci Andy. Super. Parfaite, d'abord avant de commencer, merci d'avoir accepté. C'est un sujet très sensible. Je te jure, très sensible. Merci d'avoir accepté de tourner cette capsule avec moi. Mais pourquoi tu as accepté ce sujet? Pourquoi tu as accepté? Est-ce que tu as hésité? Dis-moi, tu me dis la vérité maintenant. Est-ce que tu as hésité ou tu as dit ok, je vais? Je dois dire vrai, c'est que ce sujet, c'est vraiment un problème parce que on va dans beaucoup de civilisations, beaucoup de controverses, beaucoup des États, beaucoup des personnes ont une manière et surtout qu'en matière d'avortement, il y a beaucoup de... Chaque personne a son cas particulier. On a ceux-là qui ont peut-être, comme on le disait tantôt avant l'émission, il y a ceux qui sont passés par le viol, certains qui ont des malformations, certains sans vouloir. Alors c'est un sujet qui crée beaucoup de polémiques et nous espérons en tout cas qu'il sera bien perçu et que les retours seront positifs. D'accord. D'un point de vue chrétien, on nous dit, je crois que tu m'as même sorti un verset avant qu'on puisse continuer, c'était lequel? On était dans Exode 20, oui. Verset 13, où la Bible dit « Tu ne tueras point ». Ok. À quel moment? Parce que certaines personnes nous disent, et bon, il paraît que c'est difficile de savoir exactement quand est-ce qu'il y a la vie dans l'embryon, mais certains disent qu'avant 3 mois, ce n'est qu'un tas de sang, donc c'est pas grand-chose c'est pas comme si tu tuais une personne. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que dès les moments où on a conscience que 3 mois, 1 mois, 1 semaine, je suis enceinte, tu considères déjà que le temps qui vient, il y a quelqu'un qui va naître. Parce que si aujourd'hui on avait considéré Andy aujourd'hui qu'il n'était qu'un tas de sang et qu'on avait sorti ça, aujourd'hui il n'y aura pas Andy, dis-moi tout. Aujourd'hui il n'y aurait pas des personnes qui seraient là en train de poser toutes ces questions. En fait, le moment déjà qu'on prend conscience qu'il y a quelqu'un qui grandit, ça procure. Pourquoi est-ce que pour ceux qui sont mariés, pour ceux qui vivent une belle histoire d'amour, le fait de savoir que je suis enceinte d'1 mois déjà, ça procure autant de bonheur. Donc le fait de considérer qu'il y a déjà quelque chose qui grandit en moi, en tout cas c'est déjà considéré qu'il y a une personne. D'accord, c'est vrai aussi, voilà, comme tu l'as dit, je vais juste le dire en d'autres termes, c'est vrai que dès le moment où il y a une conception, je ne veux pas dire cette chose, mais l'embryon devient une personne à part entière, une entité différente des parents, ça c'est vrai. Mais il y a beaucoup, comme tu as dit au début, il y a beaucoup de... Chacun vit son histoire. Et même moi, en tant que chrétienne, je vais te dire non, ne tue pas. Ok, mais je suis venue à l'encontre d'un tas de jeunes filles qui sont passées par beaucoup de difficultés et qui, cette grossesse, pouvait par exemple leur tuer la vie. Tu m'as même parlé de ceux qui naissent, ceux qui sont conçus, comment on appelle ça sur le tube là? Je sais pas, les malformations, on peut dire. Voilà. Qu'est-ce que tu peux dire? Parce que j'ai un témoignage même que je vais partager avant. Qu'est-ce que tu peux dire pour ça? C'est vrai que comme on a dit tantôt, c'est question des cas. Par exemple, une fille qui se fait violer. C'est vrai que bon, tu vas te dire, je vais enlever pour certains. Bon, il y a malformation. Bon, après, ça peut me tuer. C'est vrai qu'il y a des cas. Parce qu'on ne peut pas vouloir gagner une vie pour en perdre. Parce que dès que je suis une femme, c'est vrai que je peux en avoir d'autres. Il y a beaucoup de cas. Mais
Au moment où on veut le faire volontairement, au moment où on veut le faire pour se débarrasser d'une certaine situation, prenons le cas des viols par exemple, c'est parce que le visage de cet enfant, comme on me dit avant l'émission, bon, ça ne va pas procurer de bonheur, tu décides d'enlever, là déjà ça devient un péché. C'est déjà très mauvais parce que, admettons qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de ces personnes aujourd'hui qui sont nées de viol. Il y a eu un sujet sur Twitter et je me suis même tue. Il y a cette jeune fille de 13 ans qui s'est fait violer par l'officier de 63 ans. Il a été dit que c'était pas consenti. Elle ne veut pas de cette grossesse. Elle ne veut pas. C'est son malfaiteur qui a imposé ce choix. C'est pas son choix, elle. Et il y a beaucoup d'activistes qui disent que, en tant que femme, on se bat déjà pour nos droits, pour avoir l'égalité de salaire, pour ceci et pour cela. Mais elle dit aussi, c'est mon corps. J'ai le droit de faire ce que je veux de mon corps, d'accepter une grossesse ou pas. Qu'est-ce que tu peux dire à ce genre de fille? Tu sais, déjà à son âge, c'est vrai que pour elle, se dit, bon, je dois... Elle a 13 ans. Elle a 13 ans seulement. Déjà, elle n'a pas beaucoup de maturité. Elle sera facilement influençable. Mais moi, je trouve qu'enlever, déjà, c'est très dangereux pour la santé. On sait tous, enlever un enfant, c'est pas quelque chose de facile. Mais je trouve que autant que cet enfant peut être un problème pour elle, moi, je conseillerais de ne pas enlever. Parce que... C'est qu'elle a voulu se suicider, il paraît. Oui, c'est vrai qu'elle a voulu se suicider. Mais quand tu tues quelqu'un, et on ne sait pas au fait l'enfant que tu veux sortir, qui serait dans la vie. Tu sais, d'un côté on doit se le dire. Les enfants qu'on sort, bon, il peut être quelqu'un dans la vie, mais est-ce que l'enlever te procurera du bonheur? Ça c'est la question qu'il faut se poser. Parce qu'enlever, bon, hasard c'est sauter, mais est-ce que ça va te rendre heureuse? Est-ce que ça va t'apaiser? Ça n'entrera pas dans ton histoire. Tu vois un peu. D'accord. Bon, qu'est-ce que toi tu dirais en gros? Donc, si tu devais donner un seul conseil à toutes ces femmes, à toutes ces jeunes filles qui en ce moment sont en train d'hésiter, quel conseil tu dirais en sachant que nous sommes dans un monde où ce n'est pas noir et blanc, où les choses ne sont pas toujours faciles, où tu peux peut-être donner, on dit une opinion. Tout ce que tu dis. Opinion sur une chose que tu n'as peut-être pas vécue, tu vois. Oui. On dit toujours que une fois que tu portes les chaussures de quelqu'un, tu peux alors commencer son parcours. Yes. Tu peux comprendre son parcours. Mais qu'est-ce que toi tu veux dire? Tu sais, je connais pas mal de filles. J'ai eu pas mal de copines aussi. Bon voilà, elle s'est un peu aventurée, elle a fini par avoir un enfant. Mais je trouve que l'avortement, chrétienne ou pas chrétienne, on sait que l'avortement c'est mauvais. C'est vrai qu'il y a des cas exceptionnels comme peut-être malformation qui peut te coûter la vie, mais avorter c'est pas bien, c'est tuer quelqu'un. Imagine-toi aujourd'hui, quelle différence y a-t-il entre les bandits qui tuent quelqu'un dans la route et toi qui te décides de tuer? C'est pas de la légitime défense, tu sais ça? Oui, c'est sûr. Et je pense que moi je conseillerais, aussi dur que la vie soit-elle, si Dieu a voulu que cet enfant soit en toi, il ne faut pas tuer. S'il fallait pas que tu puisses l'avoir, tu ne l'aurais pas. Le fait qu'il existe déjà, aussi difficile que soit-il, il faut le considérer. Et si on parlait des causes de l'avortement, qu'est-ce qui généralement pousse une jeune fille à avorter? En tout cas, c'est comme on l'a dit déjà, c'est vrai qu'il y a certains, moralement, ça le détruit, de voir que bon, on m'a violée, bon, j'ai mené une belle vie avec mes parents, on va me chasser de la maison. Déjà, il y a ça. Voilà, c'est ça. J'aimerais vraiment insister sur ça, c'est le fait que certaines filles décident d'avorter pour ne pas faire honte à la famille. Elle peut bien garder son enfant, mais elle ne veut pas faire honte à la famille. C'est pour ça, bon, je ne suis pas parent et peut-être que je ferai aussi mes erreurs dans le parenting, comme on dit, mais j'aimerais vraiment avec ma fille avoir une relation où quand elle sait qu'elle a fait une gaffe, elle peut venir auprès de moi directement et me dire « Maman, écoute, j'ai fait ceci, cela et j'ai un enfant. » C'est vrai que je vais quand même un peu me fâcher. Mais je veux qu'elle vienne directement vers moi et me dire « Maman, écoute, il y a ce problème-ci. » Tu vois, certaines filles le font juste par pression de la société, parce qu'on a quand même déjà défini ce qui est normal. Tu vois, il y a beaucoup de préjugés sur celles qui ont des enfants dehors du mariage. Et puis c'est un truc qui moi m'énerve, je crois que c'est un autre sujet, mais on va juste en parler comme ça. C'est que nous sommes dans une société, surtout notre société africaine, où on prône beaucoup l'hypocrisie. Énormément. Beaucoup l'hypocrisie. Une fois, c'était en décembre il y a 2 ans,
le 1er décembre, c'est la journée internationale contre le sida. J'ai écrit, si l'abstinence ce n'est pas pour vous, au moins protégez-vous. Il fallait voir tout ce que j'ai reçu comme commentaire, que je suis en train de pousser les gens à l'impudicité, je suis en train de pousser... Mais si vous n'éduquez pas vos enfants sur ça, à partir déjà de 18, même 18, là notre société, maintenant que nous on vit, c'est plutôt déjà 15 ans, 14, voilà, 13 ans. Les générations passent plus, on se voue à ça très tôt. Exactement. Et si vous ne parlez pas à vos enfants, si vous ne donnez pas... Moi je dirais à ma fille, écoute, pour moi j'aimerais vraiment que tu puisses te marier vierge. Là vraiment ça sera mon honneur, c'est pour Dieu et tout ça. Mais si tu n'arrives pas, protège-toi au moins. S'il arrive, on va dire. Bon, d'accord, s'il arrive que contre tout, hein, si ça arrive. Un ami, sa soeur s'est fait engrosser. La fille est venue à la maison, elle avait très peur. Elle dit à son frère, bon voilà, il était resté le seul responsable. Maman, je suis enceinte. Le grand étonnement, le frère a pris sa soeur entre les bras, il a dit, ne pleure pas. Et il n'a pas chassé, il a élevé l'enfant et jusqu'à aujourd'hui, la fille a fini ses études. Mais voilà, c'est exactement ça. Si au moins elle a eu le courage d'aller parler vers son frère, mais si elle n'avait pas fait, elle aurait sans doute avorté et l'enfant ne serait pas sa fierté maintenant. Donc, ce que je veux dire en gros, c'est d'arrêter de fermer les yeux sur ce qu'est notre société, sur ce que les jeunes font, arrêter quand la jeune fille qui s'est fait violer à Révérend Kim dernièrement, on lui dit oui mais à 13 ans elle n'est pas vierge, mais combien quand on grandissait nous aussi on savait que dans la classe telle ou telle ou telle ou telle. Donc il faut arrêter de toujours incriminer les gens et arrêter de pointer la jeune fille du doigt parce que les femmes en souffrent beaucoup. Il y a beaucoup de choses qu'on garde en nous, hein, qu'on ne sait pas partager avec les autres par peur d'être jugées justement, et je pense que ça c'est l'une des causes qui poussent les jeunes filles à avorter. Yépé, tout ça là sans connaître, comme tu as dit, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, on ne sait pas comprendre. Et si les gens tuaient un peu ces préjugés là, je pense que ça serait on aurait un peu moins des cas d'avortement aussi. Parce que la plupart, c'est juste la peur. Bon, à part la peur, on a quoi d'autre? On parle de côté financier. Certains disent j'ai pas l'argent. Mais il y a des couples mariés aussi qui le font. Il y a des couples mariés aussi. Voilà, tu es bien avec ta femme. Non, mais sincèrement, si tu trouves que la première ne te va pas, pourquoi tu vas sortir? Essaie de prendre ce qu'il y a la deuxième, fais de ça la première. C'est vraiment un problème, c'est vrai. Mais je pense que pour ne pas créer toutes ces tensions, il faut s'abstenir et se discipliner. Lorsqu'on se dit, bon, je me discipline, je ne veux pas, voilà, je ne veux pas aller à gauche, je ne veux pas aller à droite. Ça va tuer beaucoup, au fait, ces cas-là. C'est vrai qu'on peut rester à traiter les cas de viol, on peut rester à traiter les cas d'avortement, des maladies, des malformations, mais traiter les cas d'hypocrisie, ça, je pense que ce sont des personnes même qui sont fautives. Donc, tu penses qu'être avorté, c'est égoïste, selon toi? Oui, avorter, c'est égoïste, c'est devenir meurtrier. Parce que si on t'avait avorté, toi, si on avait avorté aujourd'hui notre président, si on avait avorté les personnes qui ont pu... Si on avait avorté Gandhi, par exemple, est-ce que le monde serait où il est? Je pense pas. Je crois qu'on va s'arrêter là. Hein. Oui, c'est un sujet très vaste. Oui, il est très vaste et très compliqué parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va contredire. On a donné notre point de vue chrétien, hein, selon selon les normes ou les lois qui ont été établies et qui sont sur nous, c'est de garder la vie, parce que la vie c'est la chose la plus belle qui puisse arriver, c'est une aventure, c'est la meilleure des aventures qui soit. Il y a beaucoup de femmes qui veulent légaliser ça dans d'autres pays pour dire que chaque femme a droit à son corps. Il y a plein de choses qui se passent et juste pour ce côté-là, on n'arrivera pas à s'entendre. Oui, à s'entendre. Et on ne sait pas parler pour ces autres femmes aussi. Oui, on ne peut pas parler pour elles. On a donné notre avis en tant que jeune fille, mais on est consciente qu'il y a différents cas dans le monde. Et le tout, c'est de se vouer à Dieu. Et que, écoutez, Dieu travaille avec nous dans nos erreurs et dans nos imperfections. Dieu, il nous aime comme ça. Il nous aime, exactement, il nous aime comme ça. L'endroit où on a chuté, où on a fait quelque chose qu'il ne fallait pas, c'est de là que lui va nous sortir notre gloire. Donc Dieu est compliqué. Tout ce que je veux dire à cette jeune fille qui est dans une situation où elle ne sait pas quelle décision prendre, tu peux regarder cette vidéo et puis tu peux décider pour toi-même. C'est vrai que tu es maîtresse de ta vie, oui, mais Dieu aussi est au-dessus de tout. Donc décide avec Dieu et je suis sûre que tu prendras la meilleure décision qui sera bien pour toi, pour ta famille et pour ce petit. D'accord, je crois que
C'est tout? Oui, c'est tout. Tu as tout dit. Hein. Voilà, merci beaucoup Parfaite. J'espère que ce n'est pas la dernière fois que nous serons ensemble. J'attends d'être invitée aussi sur Bienvenue chez Parfaite. Je ne sais pas trop de quoi je vais parler parce qu'elle est tellement trop sérieuse en bon. Ah non, je ne suis pas si sérieuse que ça. Et voilà, merci beaucoup. Je te dis au revoir. À vous autres, je dis merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez des commentaires ou quelque chose à rajouter, n'hésitez surtout pas. Vous êtes les bienvenus sur Instagram, Twitter ou voilà les commentaires en bas sur YouTube. Et j'attends de vos témoignages. Si vous avez un témoignage sur le sujet, n'hésitez pas à le partager avec nous. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à mercredi.